Ouais, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Avant de commencer, j'aimerais vous faire quelques annonces. Vous souhaitez la bienvenue aussi. Ici à l'Église, le 24 décembre, la veille de Noël, à 10h30 le matin, on aura un culte bilingue, les anglophones francophones ensemble avec musique spéciale. Et aussi le 31 décembre, pour terminer l'année 2023, également un culte bilingue à 10h30, donc j'aimerais vous inviter. Et si vous voulez venir, vous êtes toujours le bienvenu. Et aussi pour mentionner, le 24 décembre à 7h le soir, c'est un culte en anglais, la veille de Noël à 7h p.m. Donc je vous invite. Juste avant de commencer notre message aujourd'hui, lisons ce citation. La prière d'un chrétien n'est pas une tentative de forcer la main de Dieu, mais une humble reconnaissance de son impuissance et de sa dépendance devant Dieu. Notre impuissance et notre dépendance devant Dieu. Voulez-vous me rejoindre dans la prière, s'il vous plaît? Oui, Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta parole, Seigneur, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Peut-être on est envahi par des inquiétude ou on n'est pas sûr qu'est-ce qui se passe dans notre vie, Seigneur, on peut se tourner à toi en tout temps. Je te demande, Seigneur, de nous éclairer par la puissance de ton Saint-Esprit. Guide-nous, dirige-nous, Seigneur, enseigne-nous à travers ta sagesse qui est ta parole. Et nous te remercions d'avance au nom précieux de Jésus. Amen. Ce matin, le message est dans le psaume 69, dépassé, mais pas vaincu. Première partie. Depuis le début du temps, dès notre création, Dieu a toujours voulu une relation personnelle avec chaque personne qu'il a créée. Encore aujourd'hui, il tend sa main avec l'invitation. Alors que certains ont accepté son offre à travers le Christ et le font encore aujourd'hui, la majorité l'ont rejeté et continue de le rejeter encore aujourd'hui. La question: quand les croyants de l'Ancien Testament ont écrit les psaumes, auraient-ils écrit quelque chose de différent s'ils auraient connu la croix de Christ? Peut-être, mais pas nécessairement. Ils avaient déjà confiance dans la provision de Dieu pour le pardon des péchés, temporairement par les sacrifices d'animaux sur l'Ancienne Alliance, et en attendant, et grâce à la prophétie, ils étaient au courant du Messie à venir, qui deviendra aussi le sauveur du monde. Les saints de l'Ancien Testament ont survécu grâce à leur espérance qu'ils étaient en Dieu, et leur justice venait de leur foi en Dieu. Ils pouvaient connaître aussi le salut de cette manière, en faisant confiance aux promesses de Dieu par la foi. Hébreux, qui est un chapitre des héros de la foi, nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, les saints de l'Ancien Testament, ont obtenu un bon témoignage. Il y a des exemples des piétés dans de nombreuses circonstances et les différentes personnalités des croyants, ayant toujours une chose en commun, la foi en Dieu. Mais il y avait l'assurance des choses qu'il espérait, mais aussi une démonstration des choses qu'il ne voyait pas, des choses invisibles, des choses éternelles. Regardez au verset 6 concernant la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, d'abord croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, de pratiquer sa foi en Dieu, c'est de venir à Dieu, de chercher Dieu, de désirer Dieu, afin de connaître Dieu. Et la récompense est Dieu lui-même. Ce qui permet aux croyants de vaincre le monde. Ils ont cru sans avoir vu. Hébreux 11:13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, par leur espérance en Dieu qui garde ses promesses,
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La foi, leur foi, leur a aidé à passer à travers la vie. Ils sont morts sans avoir reçu les promesses de leur vivant. Leur assurance par la foi, confiant que Dieu accomplirait ses promesses et que sa parole s'accomplirait. Le meilleur est à venir. La vraie vie était avec Dieu. Ils vivaient comme des étrangers, des pèlerins dans ce monde, sans y être attachés. Aujourd'hui, nous qui vivons après la croix du Christ, nous connaissons l'amour de Dieu pour nous de manière particulière, à travers la nouvelle alliance en son sang. Et nous traversons les hauts et les bas de la vie en plaçant toute notre espérance et notre foi dans le Seigneur Jésus. Et comme les saints de l'Ancien Testament, nous savons qu'il y aura toujours des moments de découragement et possiblement de doute. Parfois, nous n'avons même pas d'idée de ce que le Seigneur veut faire spécifiquement dans nos vies, et parfois, on ne sait pas comment réagir. Les saints de l'Ancien Testament n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils n'étaient pas au courant de toutes les promesses faites par Christ qu'il a données à ses disciples, et ils ne connaissaient pas la croix, mais ils connaissaient Dieu. Finalement, ils ont eu les psaumes, ils ont fait l'expérience de Dieu à travers les paroles des psalmistes, et nous avons également accès à ces psaumes. Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? Oui. Ici, dans le psaume 69, nous pouvons lire ce que David avait à dire face à des diverses épreuves dans sa vie. Les paroles de ce psaume pourraient facilement être associées à l'histoire de Job et ses amis. Et elles peuvent même être associées au Christ lui-même, comme description de de quoi Christ a été confronté lorsqu'il est venu sur la terre, pour accomplir la volonté de son Père et son plan du salut. Dans ce psaume, David illustre les troubles et la souffrance, décrits comme être submergé par l'eau, et les sentiments de se sentir vaincu et impuissant. Juste pour ordre d'intérêt, parce que je suis curieux, en préparant le message cette semaine, j'ai pensé à deux exemples de la façon dont l'eau peut nous nuire. Nous savons, nous avons besoin d'eau. Le corps humain a besoin d'eau pour survivre physiquement. Mais trop d'eau ou pas assez d'eau peut être nocif pour la vie, pour notre santé. D'abord, trop d'eau peut causer la noyade, ce qui peut conduire à la mort physique. Il n'y a pas de pire état que d'en mourir. Mais saviez-vous qu'une personne peut se noyer en moins de 60 secondes? Il a été rapporté qu'il ne faut que 20 secondes à un enfant pour se noyer et environ 40 secondes à un adulte. Dans certains cas, il suffit d'à peine une demi-tasse d'eau pour entrer dans les poumons que le phénomène de noyade se produise. Donc, des fois, quand on avale l'eau un peu de travers, vous savez, dans le mauvais tuyau, on s'étouffe. Mais il y a un autre cas, pas assez d'eau, peut conduire à une soif insatiable, pouvant aussi entraîner la mort physique avec des longues périodes sans eau. Avec de moins en moins d'eau, le sang de votre corps s'épaissira et votre tension artérielle chutera considérablement. Éventuellement, l'oxygène qui est présent dans votre sang prendra de plus en plus de temps à atteindre vos organes et ils en seront privés. Votre cerveau, votre cœur, vos reins et votre foie vont commencer à ne pas fonctionner. Dans les deux cas, c'est de l'anxiété, le désespoir total, le danger de la mort. Ces deux exemples nous exposent deux dangers physiques concernant l'eau et la vie. Cette information va nous aider à comprendre un petit peu plus tard. Dans un commentaire biblique de G. Campbell Morgan, et je le cite, « Possiblement, il n'y a pas d'autre psaume qui communique une tristesse si profonde que dans ce psaume. David écrit ces mots, il expose son âme devant Dieu et devant nous, en exposant l'angoisse qui consume toute son être. » Fin de citation. Nous pouvons facilement nous associer à ce psaume
lorsque nous traversons des moments difficiles qui semblent durer longtemps. En tant que croyants, nous pouvons nous sentir dépassés, mais en Christ, nous ne serons jamais vaincus. D'abord, David est dépassé par les circonstances. David exprime, il est désespéré, il exprime à Dieu, devant Dieu, comment est-ce qu'il se sent. D'abord, au chef des chantres sur les listes de David, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. » Quand on dit sur les listes, c'est comme s'il disait que ce psaume est comme, ça va ensemble avec les fleurs dans le temple, c'est un accompagnement. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais regardez verset 3. « J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. » Il avait l'impression qu'il était sur le point de se noyer et de caler dans un gouffre. Il n'est pas placé sur un endroit sûr. C'est comme des sables mouvants. Plus qu'on essaie de sortir et se battre, plus difficile encore de s'en sortir. On peut couler plus rapidement. Rien qui est comparable à un lieu sécure comme sur un rocher. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. David est épuisé. Il ressent une faiblesse physique. Et dans ses pleurs, il s'écrie alors qu'il attend que Dieu le sauve. Sa demande d'aide était très intense. Il est submergé dans les eaux troublées et en même temps la gorge séchée. Inondé par l'eau, mais sec dans la gorge. Vous savez, parfois nous avons l'impression que les choses se précipitent sur nous, comme si nous nous noyions dans les eaux troublées. D'autres fois, nous avons l'impression que le niveau d'eau monte lentement, jusqu'à ce que nous soyons submergés totalement. Et la situation et les circonstances produisent en nous la peur, l'anxiété, l'incertitude, accompagnée de la misère. Vague après vague de misère et de tristesse. Voilà le danger spirituel du croyant, d'être debout dans une rivière, mais mourant de soif. Je m'explique. Même si nous avons accès aux eaux vives en Christ, ça que nous avons besoin pour survivre spirituellement, il existe le danger spirituel qui nous guette. Les eaux troublées ont le potentiel d'affecter notre espérance et notre foi dans le Seigneur. Et par notre négligence spirituelle, nous ne demandons pas l'aide de Dieu. On a accès à une profusion d'eau vive. Même quand on se sent submergé par des eaux troublées. Mais on ne se tourne pas vers les ressources spirituelles que nous avons en Christ. Dans un chant de Cathy Mattea que j'ai entendu cette semaine, ça décrit en partie ce que le psalmiste essaie de communiquer dans ce psaume. Quand une personne éprouve des sentiments d'abandon des autres, quand on se sent même oublié, délaissé par les autres, tout seul à faire face à nos problèmes. Regardez les paroles. Des amis sur lesquels je pouvais compter. Je pouvais compter sur une seule main, avec un doigt ou deux restants. Je n'en avais pas beaucoup. Je les prenais pour acquis, je les laissais tous me quitter. Maintenant, où sont-ils? J'aimerais savoir. Ils suivent le courant des eaux, et je vois comment nous apprenons jamais, traversant une vie desséchée et vide, debout dans une rivière de vives eaux en mourant de soif. Et on peut se trouver là. Où est-ce qu'on sent le danger? On voit même des ennemis physiques. Il n'y a pas d'aide en vue. Encore une fois, je vous dis, c'est très intense que ce que David nous partage. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui m'haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ça que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. David a ressenti la souffrance inexplicable, le résultat de sa loyauté envers Dieu et son zèle pour son honneur, parce qu'il était croyant. Il y avait des ennemis nombreux et puissants. Il était incapable de les compter.
il avait le sentiment d'avoir fait le mal, comme s'il leur devait quelque chose. Mais même en faisant le bien. Un peu une description des sentiments de Christ qui était prêt à mourir pour ceux qui étaient venus sauver, ses ennemis, ceux qui allaient le rejeter. Il était haï par la majorité. Regardez dans Jean 15, 23, 24. Celui qui m'haït haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi, et mon Père. Dieu faisait du bien. Et malgré ces miracles et les signes qu'il faisait, en faisant le bien, il y avait un refus du peuple de lui faire confiance. Leur haine était si intense, et en même temps, une confirmation de leur péché, de ne pas connaître Dieu, de ne pas aimer Dieu, de ne pas désirer Dieu. Et même si Jésus est venu mourir pour eux, pour qu'ils puissent connaître Dieu, ils l'ont crucifié. Mais Jésus savait d'avance qu'est-ce qui allait se passer. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans le roi. Ils m'ont haï sans cause. C'était annoncé d'avance par les prophètes. Jésus a cité les paroles de David ici dans le psaume 69,4 et même du psaume 35,19 pour montrer que leur rejet était en effet l'accomplissement prophétique, selon lequel il n'y avait aucune raison juste pour que le monde haïsse Jésus et son Père comme ils l'ont fait. Imaginez que Jésus soit détesté sans raison, même en mourant crucifié pour ses ennemis les plus rebelles. Comme David de passer par les circonstances, il y avait aussi des sentiments de condamnation. Comme avec les amis de Job, qui l'accusaient faussement d'être injuste, David se sentait condamné, pensait peut-être que Dieu le punissait pour son injustice, possiblement. Regardez ce qu'il dit ici. « Ô Dieu, tu connais ma folie, mes fautes ne te sont point cachées. La folie de mes péchés, tous mes péchés, même ceux commis dans l'ignorance, cela devait rendre la confession facile. Et pour nous aussi, quand on est assuré que tout est déjà connu de Dieu. Parfois, dans les psaumes, David clame son innocence face à ses adversaires, mais ici, dans ce psaume en particulier, David confesse davantage son péché et ses échecs, faisant appeler à la miséricorde de Dieu. C'est ça qu'il est en train de faire. Concernant ses ennemis, que ceux qui espèrent, il nous a déclaré, mais il prie aussi pour le peuple de Dieu parce qu'il est quand même un exemple, il est le roi d'Israël. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. La préoccupation de David n'était pas seulement l'effet que cela allait avoir sur lui-même, mais surtout l'effet que cela avait sur le peuple de Dieu. Il ne voulait pas que le peuple soit honteux ou confus à cause de son témoignage. D'autres pourraient éventuellement être découragés par la situation de David, au même point d'abandonner la foi, ou ne pas venir à Christ. Parfois, quand on vit des moments difficiles, du temps difficile, troublé, les gens nous regardent et disent, c'est ça la foi en Christ? J'aime autant ne pas participer. Verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre et j'ai honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Parmi les problèmes que David vivait, il devait également faire face à des relations dégradées avec ses frères. Rappelez-vous comment les propres frères de Jésus l'ont rejeté, l'ont traité comme un étranger dans Jean 7,5 et Marc 3, 21. Si quelqu'un aurait dû se sentir, si quelqu'un qui aurait dû être ou se tenir à ses côtés pour le défendre jusqu'à la mort, cela aurait dû être ses propres frères. Et nous comptons souvent sur leur aide, mais ils nous abandonnent, nous laissent seuls.
Raison de plus pour demander de l'aide de Dieu, de la présence de Dieu. Parce que parfois notre famille nous laisse tomber. Versets 10 et 11. Le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, je t'aime, j'aime le temple. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Ceux qui te détestent, Seigneur, ceux qui t'haïssent, ça tombe sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ça qui m'attire l'opprobre. Seigneur, je vais être correct devant toi, je fais des choses pour t'obéir, mais ça devient difficile. Même lorsque David mettait les choses en ordre devant Dieu et avec Dieu, il y avait toujours ceux qui le désapprouvaient, quoi qu'il fasse. Il dit, je prends un sac pour vêtements, je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Le sac est un symbole de chagrin et de honte personnelle. Mais il y a un mot écrit. David a reçu une étiquette de la société, de la part de toute la société. Il était devenu un sujet de ridicule. Ceux qui sont assis à la porte, normalement les dirigeants du peuple, les leaders politiques, la classe supérieure de la société, ils faisaient quoi? Ils parlaient de lui, pas en bien, pas bien sûr. Ici, on parle des buveurs de liqueur forte, les ivrognes même. La classe la plus basse de la société ont donné une étiquette. Ils ont mis une étiquette sur David ici, en se moquant de lui. Donc, il y avait des sentiments de condamnation. Ensuite, une demande à l'aide. Verset 14. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, à toi. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande beauté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Face à la désapprobation constante des hommes, David s'est naturellement et sagement tourné vers Dieu. La seule véritable source d'aide en toutes circonstances. Pour nous, en Christ, c'est les eaux vives. Pourquoi faire appel à Dieu? Parce que les gens nous laissent tomber. Ils ne comprennent pas nécessairement ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et il y a toujours le danger d'écouter un conseil trompeur qui ne vient pas de Dieu avec eux. Un temps favorable, il va vivre un temps de rejet auprès des hommes, mais d'acceptation auprès de Dieu. Le péché régnait sur la terre, selon Charles Spurgeon, mais la grâce régnait au ciel. Et c'était la même chose pour Jésus. Rejeté des hommes, mais en mourant et en ressuscitant, l'approbation de Dieu le Père. Et il continue d'écrire ses sentiments. Retire-moi de la boue et que j'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne s'afferme pas sur moi. Il demande à Dieu de le préserver de la noyade spirituelle, le délivrer du trouble, même de ceux qui l'haïssent, de ne pas être renfermé dans ni l'abîme ni la fosse. Vous savez, il y a quelqu'un d'autre qui a demandé à Jésus d'intervenir pour éviter une noyade, littéralement. Dans Matthieu 14, même si Pierre il avait assez de foi pour sortir du bateau, il lui manquait la foi pour ensuite marcher sur les eaux vers Jésus, excusez-moi. Et Jésus dit, viens Pierre. Il vient. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt que Jésus il tendit la main, le saisit, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque venaient pour se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Quand Pierre a vu le vent qui était fort, possiblement l'agitation des vagues, il détourna ses yeux de Jésus et commença à s'enfoncer dans l'eau.
De la même façon qu'on essaie de garder nos yeux sur Jésus, on garde nos yeux sur nos problèmes, les circonstances qui sont pas favorables qui nous entourent, nos ennemis que nous voyons. Et on perd de vue qu'est-ce qu'on devrait voir. Mourir de soif dans les eaux vives de Christ. Donc, il y a une demande à l'aide. Ensuite, une prière pour la délivrance, versets 17 à 19. De compter et dépendre totalement de Dieu, sa bonté, sa miséricorde et sa grâce. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme. Délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. David prie pour la délivrance. Il voulait recevoir l'aide de Dieu. Il voulait ressentir la présence de Dieu. Regardez ces paroles. Ne cache pas ta face, exauce-moi, approche-toi de moi, sauve-moi. Vous voyez les prières, la prière et les mots qu'il utilise. En conclusion, parfois nous pensons que Dieu doit nous donner quelque chose ou nous enlever des circonstances difficiles dans notre vie. De changer nos circonstances pour le meilleur. Et c'est ça qu'on désire. Mais au lieu de profiter de ça que nous avons déjà en Christ, nous ne devons pas passer notre temps à nous plaindre de notre sort, mais passer notre temps avec nos yeux sur Jésus, en demandant sa délivrance, son aide pour passer à travers les circonstances. Charles Stanley, dans le programme de la radio, mercredi, a posé cette question face aux problèmes, aux inquiétudes des croyants. À quoi pensez-vous en vous couchant le soir? Vos problèmes, votre impuissance, le découragement? Est-ce que cela vous empêche de dormir? Vous pouvez être sûr que ça va vous empêcher de dormir. Et même si vous réussissez de vous endormir, ça va vous réveiller dans le milieu de la nuit. Vous savez, le fameux hamster. Et si vous vous endormez avec des préoccupations de tout ce qui va mal, vous allez continuer à y penser en vous réveillant. Les autres troublés. Jusqu'au point de se sentir inondé, sur le bord d'être noyé. Quand vous vous couchez le soir, priez. Lisez la parole de Dieu. Si vous avez soif et vous voulez avoir de l'aide, si vous êtes assoiffé, allez vers les eaux vives de Christ. Au lieu d'être dépassé par votre situation, vous allez vous endormir dans sa paix. Nous pouvons expérimenter l'espoir à travers de notre connaissance de Dieu, celui qui s'est révélé à nous, surtout pour nous, s'amener à lui. Pour ceux qui connaissent Dieu à travers de Jésus-Christ, quels moyens nous avons. Et lorsque nous pensons sérieusement à la bonté divine et la miséricorde de Dieu, comme d'autres croyants à travers les âges, nous pouvons compter sur les psaumes et les utiliser comme prière pour faire face à tout ce que nous avons à confronter dans la vie. Voilà une citation de M. Packer. Apprendre à prier les psaumes, c'est de prononcer une forme de prière adaptée à la complexité de notre vie. Ça l'a servi pour eux et ça peut servir pour nous. Vous savez, Jésus s'est senti abandonné aussi juste avant d'aller à la croix. Dans Jean 16, 32, 33, mais il a fait toute une déclaration pour assurer les apôtres. Voici l'heure vient, dit Jésus, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. On n'est jamais tout seul parce que le Seigneur est avec nous. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, et on peut mettre en parenthèse des souffrances, des doutes, etc., dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le temps passé, notez bien sa déclaration, même avant de mourir sur la croix, il a vaincu le monde. Quand Jésus, lui-même,
est en train de mourir sur la croix, il a cité les paroles de David de l'un des psaumes, le psaume 22. Maintenant, Jésus allait se sentir abandonné de son Père. Regardez les paroles. Au chef des chantres sur bûche de l'aurore, psaume de David, des paroles qui sont devenues les paroles du Seigneur Jésus, il le cite. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Vous savez, ce sentiment-là, le sentiment d'abandon, que Dieu n'est pas là, Jésus a subi tout ça à votre place. Il l'a pris sur lui. Vos péchés, oui, mais aussi vos souffrances et même votre misère, il l'a porté. Jésus s'est senti de passer en tant qu'humain, ayant tout ça sur lui, mais il n'était pas vaincu. Il y a eu la victoire sur la mort, le péché, les souffrances, et il est revenu à la gloire auprès de son Père. Amen. Mon ami, peut-être vous vous sentez dépassé ce matin, mais sachez que vous n'êtes pas vaincu. La victoire assurée, vous l'avez en Christ. La source d'eau vive pour vous. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur, merci pour ces paroles de Psaume 69. Et ta parole, Seigneur, l'Ancien et Nouveau Testament sert à nous approcher de toi, à te demander l'aide, à boire de ces eaux vives qui découlent de Jésus, et que ces eaux vives puissent découler de notre sein envers les autres, pour mieux te glorifier. Seigneur, je prie pour ceux qui te connaissent pas comme sauveur personnel, maître de leur vie, que tu puisses les convaincre par la puissance du Saint-Esprit de leurs besoins. Et fortifie ceux, Seigneur, qui passent des moments et des temps difficiles. Quel que soit ce que la vie leur apporte, qu'ils puissent connaître ce que toi, tu apportes, que tu es la solution. En attendant, Seigneur, nous te remercions d'avance. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, normalement mardi matin à 9h, jusqu'à vendredi après-midi, quand j'enregistre les messages YouTube. Téléphone 819-889-2819, mon courriel, mihoule@netrevolution.com. Des requêtes de prière, des questions, des réponses, des critiques même. Contactez-moi, ça me fera plaisir de prier avec vous, d'intercéder pour vous et de vous demander de prier pour moi aussi. En attendant, merci de votre fidélité à l'écoute de ces messages. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et à la prochaine fois.